et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence était la nourriture des hommes. Le jeûne, l'eau, le repos, la respiration et le sommeil sont les principaux remèdes contre toutes les maladies des hommes et des animaux. La bonne santé est une question d'équilibre, c'est-à-dire une question de mesure. La mauvaise santé ou la maladie est une question de déséquilibre. L'homme a 3 plans d'équilibre qui fondent sa bonne santé. Être et rester en harmonie avec les lois de la terre. Être et rester en harmonie avec les lois du ciel. Être et rester le point d'équilibre entre les lois de la terre et les lois du ciel, dans notre environnement et dans nos relations. La mauvaise santé s'installe lorsque un ou plusieurs de ces plans sont en déséquilibre. La maladie et ses solutions. Luc chapitre 2. Les versets 36 et 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu, nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. La maladie dans tous les cas, c'est notre corps qui nous parle pour nous dire 1. Les changements physiques, environnementaux et émotionnels qui affectent négativement notre équilibre acido-basique. 2. De ces mécanismes d'adaptation et d'anticipation enclenchés pour faire face à ces changements. 3. Les dispositions naturelles de croissance, la nécessité de croissance. La vieillesse est là où nous rendons compte du poids, des sacrifices, des égarements et des excès de nos vies passées. La loi des réclamations et des limitations reposant sur les paroles et sur les alliances de sang. Comment aborder la maladie? Les maladies naturelles s'abordent par le recours aux lois naturelles. Les maladies spirituelles s'abordent par les lois spirituelles, au travers la parole et par les offrandes. Et lorsque les 2 lois ont été visitées sans résultat, alors nous pouvons nous tourner vers Dieu qui sera pour nous, Raphaël, en faisant en nous la vie. Laisser aller les anciennes choses pour que les nouvelles choses puissent trouver en nous de la place. Il faut faire du vide dans notre cœur, notre esprit et dans notre environnement. Laisser partir les vieilles choses, les ressentiments, la colère, les revanches, les vieilles choses afin de laisser entrer les nouvelles choses, les bonnes choses qui nous prépareront à recevoir la guérison et la prospérité. Voici, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé un conseil de Dieu, sans en rien cacher. Que celui qui a des oreilles pour entendre